Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Et voilà, 2024 touche déjà sa fin, ça passe toujours trop vite. D'ailleurs, je garde un bon souvenir de cette année en termes de création de contenu que j'ai pu réaliser sur cette chaîne YouTube entre mes aventures sportives comme le triathlon d'avion, mes tutoriels ou encore ce magnifique voyage à travers les États-Unis. Je vous remercie du soutien que vous avez apporté à cette chaîne entre likes, commentaires et vos abonnements. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait et que tu as envie de suivre mes aventures 2025, n'hésite pas à le faire juste en dessous. Dans cette vidéo, comme chaque fin d'année, j'aime vous présenter 8 accessoires en photo et en vidéo qui peuvent te servir sur tes tournages ou sur tes shootings. Let's go! Premier accessoire, c'est le lecteur multicarte de la marque Pshitech. Donc ça, c'est un outil indispensable à avoir avec vous en permanence sur vos tournages et dans vos voyages. Donc vous pouvez déjà apercevoir une coque rigide avec une couleur que j'aime beaucoup. Bien sûr, il existe aussi d'autres couleurs. Mode d'ouverture, c'est un mode tiroir, donc c'est hyper rapide. Vous aurez un câble USB-C qui se situe juste ici que vous pouvez mettre sur votre PC ou sur votre téléphone. Le transfert est hyper rapide. Vous avez plusieurs rangements pour vos micro SD, pour vos SD et de l'autre côté pour vos CF Express. Lecteurs de cartes sont conçus pour CF Express type B et lecteur SD card standard. Et ensuite, vous avez une carte d'adaptation pour la micro SD. Donc franchement, c'est un outil super avec le petit mousqueton en bonus pour l'accrocher où vous voulez. Deuxième accessoire, c'est la soufflette de la marque Nikkor. L'année passée, je vous avais présenté celle de Nisi et celle-ci, à contrario, elle est électronique. Elle se charge par USB-C, un temps de charge rapide, une autonomie assez longue et vous avez à l'arrière le filtre qui se déclipse facilement pour la nettoyer et le bruit est quand même un petit peu conséquent. Écoutez ça. Vitesse numéro 2. Mais elle fait bien le taf pour enlever les poussières, par exemple sur votre capteur ou encore sur votre objectif. En voyage, elle se cache n'importe où. Troisième accessoire de la marque Byron 7, l'outil indispensable, compatible MagSafe. Donc vous avez la première pièce ici qui est la pièce maître avec un scratch qui vient entourer votre disque dur. Ensuite, vous avez ce petit anneau aimanté et double face que vous pourrez venir coller soit derrière votre iPhone, soit derrière votre Mac. Et l'affaire est jouée et je vous promets que ça changera votre vie car le disque dur qui traîne un peu partout branché à votre Mac, c'est vraiment pas pratique. Quatrième accessoire, la plaque multifonction qui va vous permettre de réaliser des angles de vue différents. Vous pourrez la fixer sur votre boîtier ou sur une tête de trépied ou encore la glisser dans le rail comme par exemple sur le trépied que j'utilise, le Sirius ST128 et ça marche super bien. Vous aurez deux vis d'accroche ici pour verrouiller le premier ou le deuxième plateau et gérer l'inclinaison que vous avez envie de donner à votre plan. Cinquième accessoire, un petit clamp ici avec une tête universelle, une pince qui vous permettra justement de le fixer à peu près n'importe où comme un pied de lumière, un trépied ou encore votre bureau pourrait fixer un moniteur, une lampe ou encore une action cam. Moi je l'utilise souvent par exemple sur mon rig vidéo pour y faire des making-of avec ma petite Action 2 de DJI que je fixe dessus. Donc c'est toujours pratique, un moniteur déporté ou autre. Ça prend pas de place dans votre sac ou dans votre poche. Sixième accessoire, le fameux bras magique. Donc avec celui-ci, vous allez pouvoir vous éclater car il résiste à un poids utile un peu plus conséquent que son petit frère que je vous ai montré avant, entre 2 et 3 kg, ça dépend de la marque que vous achetez. Chez Manfrotto, il est quand même pas mal solide et avec ça, vous allez pouvoir créer des plans subjectifs, immersifs sur vos personnages. Par exemple, je vous montre un exemple que j'ai fait à l'écran où là, j'ai fixé mon bras magique derrière mon trépied, au bout du trépied, je l'ai posé sur l'épaule. Le setup était un Canon R6 avec un 16 mm et je trouve que le rendu, il donne super bien. Et j'imagine qu'avec un peu de créativité, tu pourras créer des plans vachement cool. Septième accessoire, un peu plus différent, qui sera beaucoup plus utilisé pour la photographie. Ça s'appelle un filtre close-up. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce genre de filtre, dites-le moi en commentaire. Donc c'est un filtre qui va créer un effet de loupe
il va simuler en guillemets un objectif macro pour faire des photos beaucoup plus rapprochées comme je vous montre actuellement à l'écran. Et ça peut s'avérer pratique pour certaines photographies. Huitième et dernier accessoire, c'est la sacoche pour le Mavic 3 classique, donc de la marque Shitech. Elle est vraiment cool, elle est solide, rigide, donc elle protège bien votre drone et je trouve ça utile par exemple lors de tournage ou même de déplacement à l'étranger que vous n'avez pas forcément besoin de prendre tout votre matos. Et bien là-dedans, vous pourriez ranger un Mavic 3 classique avec sa radio-télécommande, un kit de filtre, de batterie et son chargeur. Et avec ça, ben, vous pouvez aller partout. C'est solide, la finition est assez cool, hein. J'aime bien le tour de la fermeture éclair en rouge. Donc voilà, je vous mettrai bien sûr tous les liens en description des 8 accessoires que je vous ai présentés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Faites pas les fous, prenez soin de vous et à bientôt pour 2025. Ciao!